Heureuse aujourd'hui d'avoir déposé le projet de loi 1197, un projet de loi qui vient encadrer la prise en charge des enfants allergiques en milieu scolaire, un projet de loi nécessaire, un projet de loi attendu. Nous sommes la seule province au Canada qui n'a pas encore mis des balises pour s'assurer de protéger nos enfants. Je suis en compagnie de Mme Dominique Seigneur, qui est la directrice générale d'Allergie Québec, qui a initié cette démarche, dans un souci de précaution et surtout de faire en sorte qu'on puisse avoir finalement une législation qui viendrait protéger nos jeunes, tant au primaire ou secondaire qu'au niveau supérieur. Alors, Madame Seigneur, je vous laisserai nous expliquer le contenu de notre projet de loi. Merci. Merci beaucoup. On travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années à sensibiliser les élus. On a eu de très beaux retours des trois parties. C'est un signal fort. Notre petite équipe d'Allergie Québec est très contente aujourd'hui. On rejoint vraiment notre mission, qui est celle de promouvoir la sécurité et améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent avec des allergies alimentaires. Ils sont 300 000 au Québec. Signal important, à la veille de l'ajournement des travaux, on est prêt à reprendre le travail dès l'automne, après les élections. Merci aux élus, merci au travail conjoint des députés Carole Poirier et Sylvain Pagé dans ce dossier. Ils nous accompagnent depuis le tout début de notre démarche législative. Ce projet vient combler une lacune. Il n'existe au Québec aucune standardisation ou prise en charge uniforme des enfants à risque d'anaphylaxie dans les écoles, contrairement à d'autres provinces, comme en Ontario, où la loi de Sabrina est en vigueur depuis plusieurs années suite au décès d'une petite fille en milieu scolaire. Ailleurs, en France, aux États-Unis, même chose, on a des protocoles en place pour uniformiser la prise en charge, standardiser la façon dont on travaille avec nos jeunes allergiques. C'est un problème de santé publique. Les allergies alimentaires sont en croissance, touchent 2 fois plus les enfants que les adultes, jusqu'à 8 % d'entre eux. C'est 75 000 enfants vivant avec des allergies alimentaires qui fréquentent les écoles primaires du Québec. Chaque jour, les enfants prennent au moins un repas en compagnie d'enfants qui, eux, ne sont peut-être pas allergiques. La gestion des réactions allergiques en milieu scolaire, c'est un défi de taille. Les attentes des parents envers le personnel et la direction sont élevées. Ils souhaitent laisser leur enfant en toute confiance à l'école. Gérer les allergies, c'est vital. Les cas de réaction allergique avec potentielle anaphylaxie mettant la vie en danger d'un enfant, malheureusement, nous sont rapportés à chaque année, plusieurs cas. À l'école comme à la maison, le risque zéro n'existe pas, mais des procédures simples, uniformes, standardisées peuvent réduire les risques, sauver des vies. Merci sincèrement de nous accompagner. Merci à vous. Et j'aimerais rappeler que ce protocole de standardisation, eh bien, à l'automne 2018, la Commission scolaire de Montréal va l'essayer dans 12 écoles. Donc, on va être déjà en démarche dès la prochaine législation. Donc, au nom du Parti québécois, je prends l'engagement que lors d'un prochain gouvernement du Parti québécois, la loi Allergie zéro sera en vigueur. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, merci, Mme Poirier. Y a-t-il des questions? Patricia Cloutier-Le Soleil. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, il y a un an, je pense que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et M. Proulx disaient qu'ils étaient ouverts à l'idée d'avoir un EpiPen par école. Est-ce que vous avez eu vent qu'il y avait eu des changements ou de l'action de ce côté-là depuis un an? En fait, c'est un choix très personnel des écoles que de se doter d'auto-injecteurs. On sait qu'il y a des coûts, il y a une date d'expiration, il n'y a pas présentement de soutien financier, gouvernemental ou autre, qui est octroyé aux écoles dans le but de se protéger adéquatement. Ceci dit, il n'est pas question de déresponsabiliser l'enfant allergique ici. La personne doit toujours avoir son auto-injecteur à la taille. Allergie Québec soutient aussi un auto-injecteur au commun dans les écoles, mais malheureusement, c'est un choix qui revient à la direction de chacune des écoles. Il n'y a pas de programme en place présentement pour faciliter le tout et absorber les coûts reliés à la gestion de ceci. Mais on remarque que de plus en plus d'écoles défraient les coûts et organisent une gestion autour de cet auto-injecteur au commun. J'aimerais savoir aussi peut-être, Mme Poirier, récemment, on a dit qu'il faut, par exemple, dans les arénas, un défibrillateur, il faut ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est en retard par rapport à l'EpiPen? Est-ce que ça, c'est aussi important, par exemple, qu'un défibrillateur dans les... Bien, effectivement, et la preuve en est
que actuellement, c'est la personne elle-même qui a la responsabilité d'auto-porter son épipène. Et moi, je pense, et ce que nous croyons, et je soutiens là-dessus Allergie Québec, il faut que dans chacune de nos écoles, ce ne soit pas laissé à la liberté de la direction, mais ça doit devenir un enjeu de santé publique au Québec et de prévention pour faire en sorte que nos enfants dans nos écoles soient protégés. Et on ne sait jamais quand ça va arriver, quand ils vont être mis en contact avec un aliment pour lequel peut-être que cette allergie-là n'a pas été identifiée au préalable et qu'il faudra intervenir. Alors, soyons préventifs. Et les autres provinces au Canada ont déjà procédé. Alors, la proposition que fait Allergie Québec, c'est un programme de standardisation. Finalement, mettons-nous aux normes et protégeons nos enfants. Et ça coûterait combien? L'avez-vous évalué? On ne s'est pas rendu à cette étape-là. Il faudrait qu'on regarde exactement le bassin touché, école primaire, école secondaire. On ne s'est pas rendu encore à un dépôt de projet quantifié. On est vraiment à la première étape dont on est très fiers. Ce dépôt de projet de loi à la veille de la fermeture des travaux, pour nous, est un accomplissement probablement un des plus grands depuis l'existence d'Allergie Québec. Et si je peux me permettre, j'aimerais ça que vous me dites, à chaque année, on nous rapporte des cas graves qui arrivent dans les écoles. Pouvez-vous nous décrire le genre de cas que vous avez entendu parler, qui vous a été rapporté, qui aurait pu peut-être avoir un dénouement différent s'il y avait eu un épipène ou en tout cas, je sais que c'est le nom générique, là, mais cet injecteur-là dans l'école. Un injecteur d'adrénaline connu sous la marque Épipène, qui est la seule présentement. En fait, c'est que souvent, lors d'une allergie alimentaire, une simple trace, un simple contact physique suffit à déclencher une réaction allergique grave. Habituellement, le parent est assez conscientisé de l'enfant allergique, le faire porter à la taille, faire connaître à son environnement quelle est sa condition médicale. Toutefois, les écoles tentent d'intervenir au meilleur de leur connaissance. Elles ont simplement quelques minutes de formation aux 3 ans, peut-être 1 heure de formation aux 3 ans, ce qui fait qu'avec le temps, on oublie un peu comment ça fonctionne. On se pose la question, est-ce qu'on injecte ou pas? Et ça, c'est quelque chose dont on veut parler beaucoup parce que plus on attend, plus on a de chances d'avoir des conséquences graves. Par exemple, on s'est fait rapporter des cas d'un enfant qui, à l'inverse, a été injecté pour un nez qui coulait, un rhume des foins. La personne n'a pas su diagnostiquer assez rapidement qu'est-ce qui en était. Donc, ça, c'est un problème aussi qui est inverse. Mais inversement, ce qu'on veut, c'est que si la personne est en présence d'un enfant qui fait une réaction allergique grave, on n'hésite pas, on injecte, on appelle 911, puis on avise la famille. Donc, ce sont des cas qui nous ont été rapportés de début de réaction allergique grave. On surveille l'enfant, on l'envoie en ambulance à l'école. Des cas d'injection à chaque année accidentels, que ce soit par contact cutané, la personne... parfois, il y a des cafétérias aussi où on sert, il y a un risque de contamination croisée. Donc, ça prend vraiment des bases très, très, très solides pour accueillir un enfant allergique, mais c'est assez simple à exécuter quand on connaît bien les bases et les formations. Merci. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. C'est fait.